Battle Mage, ce jeu PC des années où les pixels étaient encore une promesse de futur radieux, sorti à une époque où les développeurs pensaient que mélanger magie, RPG et une interface à rendre fou à moins de Shaolin était une bonne idée. Battle Mage, c'est un peu le mélange improbable entre une fanfiction de Dumbledore et le mode stratégie de Warcraft sous acide, et pourtant, ça avait beaucoup de charme, enfin pour les quelques personnes qui ont survécu. Dans Battle Mage, tu incarnes un mage, qui, pour une raison obscure, est le seul à pouvoir sauver le monde. Pourquoi toi? Parce que les autres mages étaient apparemment en RTT, ou trop occupés à essayer de comprendre pourquoi leur mana disparaît plus vite qu'une batterie de téléphone en 2023. On te lâche dans un monde en crise, des villages en feu, des monstres qui ressemblent à des assets abandonnés, des dialogues tellement écrits à l'arrache qu'on dirait une traduction Google de l'époque. Le gameplay? Imagine un RPG, où tu peux tout faire. Lancer des boules de feu, invoquer des squelettes, tu peux vendre des items dans des villes, et mourir bêtement, parce que t'as cliqué trop de fois sur une mauvaise icône. Les contrôles, c'est un peu compliqué, c'est une énigme, le système de magie, c'est une torture, tu passes plus de temps à chercher tes sorts dans un menu qu'à les utiliser contre les ennemis. Battle Mage, c'est l'école du gaming, tu ne t'amuses pas, tu apprends à souffrir. Et parlons des quêtes. Va tuer les gobelins, ramasse cette aire magique, sauve cette idiote PNJ qui a décidé de se promener en slip dans une forêt infestée de trolls. Le tout avec une carte qui te donne l'impression qu'elle a été dessinée par un enfant de 5 ans qui venait de découvrir Paint. Le graphisme, une œuvre d'art abstrait, les textures sont très floues, les couleurs criades, et les animations, on dirait des personnages qui dansent la Macarena à chaque fois qu'ils bougent. Mais bon, c'est un peu kitsch, mais ça donne du charme au vieux jeu. On a presque l'impression que les monstres ont été conçus par quelqu'un qui n'a jamais vu de monstre de sa vie. Mais bon, qui a entendu des petites descriptions de très loin. Si tu penses que la magie c'est le cœur du jeu, détrompe-toi, c'est vraiment les bugs. Les sorts explosent dans ta figure sans raison, les ennemis se téléportent à travers les murs, et les sauvegardes corrompues te font recommencer une partie entière. C'est pas des défauts, c'est une fonctionnalité. Rien de tel pour renforcer ton sang-froid et ton amour pour le gaming. Mais malgré tout, Battle Mage, je lui tape un peu dessus, mais c'est une relique. C'est un jeu qui est vraiment cool, qui va te rappeler que le plaisir ne réside pas dans la perfection, mais dans l'expérience chaotique qu'il offre. Beaucoup de frustration, beaucoup de rire nerveux, beaucoup d'émerveillement face à l'ambition maladroite d'un jeu qui voulait tout faire, mais qui n'a réussi qu'à faire n'importe quoi. Si tu veux essayer quelque chose de complètement différent, qui va te faire rire, pleurer et un peu balancer ta souris par la fenêtre, Battle Mage t'attend, parce que dans le chaos, il y a toujours un petit peu de magie. C'est un jeu vraiment à l'ancienne, qui a beaucoup de charme. J'ai refait des parties récemment, et il y a quand même moyen de s'amuser un petit peu. Le système d'objets est vraiment particulier, il y a vraiment... On peut vendre des items dans des villes, il y a plein de choses très intéressantes, surtout pour l'époque, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil, n'hésitez pas à aller regarder tout ce que je fais sur la chaîne, abonne-toi, pouce bleu.